Alors, attends 2 secondes. Eh bien, bienvenue Camille. On Mais s'est coucou. rencontrés en Suisse. Ouais, Et là, on était en train de papoter. Tu as acheté mon livre, Le pouvoir caché des femmes ouais, et Le ouais. pouvoir Et caché là, des multipotentiels aussi, ou pas? ouais. Le Non, que deuxième aussi? celui-ci. Ah, Que celui-ci. celui-ci. Et donc, tu me disais que tu lisais la page 50. Ouais. Vas-y, redis-moi ce que tu m'as dit. Ce que j'ai dit, c'est quand j'ai lu ces 2 pages, ça a vraiment été la lumière. J'étais là, ah mais enfin je me comprends. Et direct, j'ai sorti mon téléphone. J'avais pas mon mari avec moi. J'ai sorti mon téléphone, je lui ai fait les photos. Et il m'a répondu plus tard et il m'a dit, ah bah voilà. Et c'était vraiment comme si enfin c'était une évidence, tout était compris en fait. Wow. Donc ouais. Encore le livre, là, pour ceux qui ne le verront pas. Tu Tu veux peux que je ouvrir. lire encore celui-ci? Voilà, c'est le pouvoir caché des femmes, en fait. Hein, et Oui. dedans, on parle des multipotentiels. Alors, du coup, on va faire un petit extrait. Est-ce que tu peux lire et tu t'arrêtes en disant, mais ça, c'est moi, ça, c'est pas moi, ça m'a parlé. T'es vraiment sûr? Je vais m'arrêter Ouais, à chaque juste plus. un peu, en fait, tu vois, pour que les gens voient ce qu'il y a dedans, les mots qui ont été employés et à quel point, toi, un mot t'a parlé plus qu'un autre, tu vois. Alors, tu le décris comme une facilité d'adaptation et une curiosité prononcée. Tu l'as mis en une seule puce, moi je l'aurais mis en 2 puces et je me serais arrêtée sur chacune des puces. Alors, sur une facilité d'adaptation, tu te donnes 10 sur 10 ou… Ah oui, je suis tout le temps en train de. Je peux rentrer dans une entreprise 2 jours après, c'est bon, je suis à l'aise. Waouh, waouh. Et une curiosité prononcée, c'est-à-dire? C'est vraiment. J'ai travaillé dans la réinsertion avec des métiers qui étaient à chaque fois différents. Et j'allais tout le temps chercher le parcours pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et donc ça, c'est en termes de réinsertion. Mais quand je rentre dans une entreprise, tant que j'ai pas compris un truc, je vais poser des questions. Quand je vais découvrir un nouveau métier, je vais tout le temps être en train de poser des questions pour vraiment aller toujours plus loin. Donc D'accord. Waouh. OK. Ensuite, on continue avec la liste. après, une soif irrépressible et une rapidité d'apprentissage. Alors, une soif irrépressible, je ne sais pas dans quel sens tu voulais le dire, mais, mais une rapidité d'apprentissage, ça, je le sais. C'est que j'ai La soif acquis, en fait, d'apprendre. ouais, j'ai une soif d'apprendre, je suis tout le temps en train d'apprendre. Que ça soit vraiment pour mon métier, que ça soit pour d'autres choses. Je me suis mis il y a 3 ans à l'aquarelle, qu'on voit là derrière, une partie. Bon, c'est qu'une partie du tableau et c'est pas le mur ici, mais, mais ouais, je suis tout le temps en train d'apprendre. Si tout d'un coup, j'apprends pas, je vais apprendre autre chose, quoi. Je suis tout le temps là-dedans. Wow. C'est ça la soif irrépressible. Tu ne Ouais. peux pas l'arrêter. Tu as tout le Non, temps besoin et non. envie d'apprendre. D'ailleurs, je recommence une formation là le 7 mai, tu vois. Et en plus, tu apprends vite. C'est Ouais. ça aussi, une rapidité d'apprentissage. OK. Ouais. D'accord. Donc, une capacité à nouer facilement des liens et faire le lien entre différentes situations ou concepts hétéroclites à première vue. Bon, bah, je pense qu'ils sont liés à ce qu'on a vu avant. Hein. Ouais, ouais. En fait, il y a un cerveau qui est en arborescence et dès Ouais. qu'on te dit un mot, tu vois, Ouais. tu peux imaginer déjà 3 suites, 4 suites. Ouais. Tu peux connecter la cuisine avec l'électronique ou Ouais. avec le… Ouais. Bah, c'est comme ça que j'apprends en fait. C'est comme ça que j'arrive à faire une rapidité d'apprentissage. C'est Wow. ma façon d'apprendre. Et aussi, je me suis rendu compte dans la capacité à nouer des liens, ça peut être aussi avec les humains. Tu peux Oui. nouer des liens entre des gens, tu peux voir des corrélations, tu peux voir des points communs entre des Mm, personnes et te dire, tiens, ces 2 personnes peuvent bien s'entendre. mm. Et c'est pour ça que moi, je suis tisseuse de liens. Parce que Ouais. je vois trop, quand je vais dans un cercle donné, je vois des gens, mais je les vois trop se marier, ou enfin se marier dans tous les sens du terme, hein, Mhm. avec une autre personne, un peu comme, tiens, le salé irait bien avec le sucré. Mhm. Ouais, alors ça, un peu moins entre les 2 personnes, parce que je suis un peu moins en dire, bah, telle personne voudrait aller avec. Mais moi, ouais, en créant moi-même des liens avec cette personne-là et puis réfléchir à d'autres choses. Ouais, Mais oui, ça, je le fais assez facilement, ouais. super, ok. Une créativité débordante. Bah voilà. Non, alors en plus, cette créativité, moi, j'en ai besoin parce que je déteste la routine et j'ai besoin de pouvoir créer des choses. Donc, ça va être tout d'un coup, je pars dans la pâtisserie ou de la cuisine ou tout d'un coup, j'ai besoin de faire un dessin ou tout d'un coup, je vais créer une formation. Enfin, voilà, j'ai besoin de créer, de voir les choses qui se réalisent. Et si je suis pas nourrie au niveau professionnel, bah, je le fais beaucoup en privé, quoi. Wow.
C'est D'où la top. peinture. Et pour l'instant, tu as coché les 6 cases, les 5 ou 6 coches de la liste. Attends, on n'a pas la dernière. Hein. Allons-y. Un sens fort de l'intégrité et de la justice, une grande sensibilité à l'injustice. Ça, mais qu'est-ce que je peux me mettre hors de moi? Mon mari est pas là, mais quand on regarde des nouvelles, des fois je me pose et je dis mais c'est pas possible, c'est pas juste. Voilà. Mais tu te rends compte, on fait ça, gna gna. Voilà. Puis mon mari, il est passif, moi à côté, puis il me dit mais ça va aller, Camille. Et ça, Et tu voilà. vois, ce sens de l'injustice, moi, j'ai grandi avec quand j'étais petite Mm, et je me sentais tout le temps injustement traitée et je voulais défendre tout le monde. mm, Et je me disais que j'allais être la voix des sans-voix. Et l'intégrité est tellement forte chez moi que, tu vois, on a parlé tout à l'heure de vendre. mhm, Parfois, il y a des choses que je ne peux absolument pas vendre parce que pour moi, c'est pas le bon besoin. C'est le bon produit, mais pas pour la bonne personne. Du coup, j'ai du mhm, mal à lui proposer. Alors que je sais que j'ai un sens commercial. Mais justement, parce que ce sens de l'intégrité fait que je me remets tout le temps en mhm. question. Non, bah, c'est ça qui est important et c'est ça aussi qu'à un bout d'un moment, on reviendra aussi vers toi pour dire bah, tu n'as pas accepté de me vendre quelque chose qui n'était pas dans mon besoin, même si c'était ta force parce que tu as compris. Et c'est ça qui est ultra intéressant aussi de dire bah, est-ce qu'on peut vraiment travailler avec cette personne et est-ce que je suis la bonne personne pour ton besoin? Et est-ce que C'est tu ça. considères que je suis la bonne personne pour ton besoin? Et c'est ça que je trouve que j'apprécie dans ce nouveau système de vente que je suis aussi en train de mettre en place, c'est de se dire bah, mais en fait, c'est une rencontre et on décide ensemble d'y aller. Et si on Exactement. n'y arrive pas, on te construit pour que tu y arrives toi. Ouais, Et c'est ouais. pas Mais un on ne échec force auprès de pas, soi, en en fait. fait. C'est ça, on ne force pas. Parce Mhm, que parfois, ce sens de l'intégrité, c'est quand tu t'écoutes à l'intérieur de toi, tu ressens un alignement. Et si mhm, c'est aligné, c'est fluide. Quand c'est mhm. pas aligné, c'est lourd. Ouais, Et les personnes qui auront à nous écouter, j'ai envie de partager cette vidéo pour qu'elles se reconnaissent ou pas et qu'elles arrêtent de se dire c'est moi qui suis mal, je sais pas, mal luné ou c'est moi qui ne suis pas assez ou qui suis trop. C'est juste que parfois, il y a d'autres personnes, ils n'ont pas de scrupules ou ils ont moins ce sens de l'intégrité et chez eux, ça leur fait rien. Ou voilà. c'est ce qui Ok. permet aussi d'avoir vraiment cet alignement, de se dire, je suis vraiment à la bonne place pour la bonne personne et que mon temps qui va être pris va être pour cette bonne personne. Et donc, je ne vends pas pour vendre. Je vends parce Exactement. que voilà, j'ai ce plaisir de travailler pour cette personne et de voir l'avancer et que c'est pas un fardeau, en fait, parce que je devais absolument remplir mon frigo, quoi. Et c'est Exactement. C'est vraiment ça. ça qui me nourrit, quoi. Et c'est ça, je pense, le défi aussi des multipotentiels, Mm, c'est que on a besoin de manger, on a besoin, comme tout le monde, de remplir le frigo, mais avant tout, on a besoin de nourrir notre âme. mm, On a besoin que ce qu'on fait nourrisse profondément qui nous sommes. mhm, Et c'est pour ça que je pense aussi en partie beaucoup de multipotentiels sont en échec quand elles se suradaptent énormément mm, et qu'elles sont à des endroits où ça ne les nourrit plus. mm. Et c'est d'entendre aussi que ça ne nourrit plus et de savoir qu'est-ce qu'on fait aussi avec ça. Et il faut pas être Exactement. seul, en fait. Et c'est vraiment ne pas être seul et avancer. Mais il y a vraiment ce côté. Bah là, c'est assez la révélation. Hein, quand moi, j'avais déjà fait beaucoup de chemin. Donc, ce livre, en général, m'a dit c'est bon, le chemin que tu as fait, il est bon. Mais en fait, de pouvoir vraiment mettre des mots et dire bah, ok, le multipotentiel, maintenant, je l'ai compris et je suis Ouais. dedans et c'est plus des casseroles que je traîne jusqu'à présent. Et c'est un fonctionnement et je sais pourquoi aujourd'hui, je ne veux plus rentrer dans les cases. Waouh. Et Waouh. c'est vraiment de me dire aujourd'hui, voilà pourquoi je ne rentre plus dans cette case et pourquoi j'ai choisi ce chemin que je suis en train de mettre en place. Waouh. Et je ne rentrerai plus dans les cases. Waouh. Bravo. Je célèbre ce chemin et je m'auto-félicite en même temps. Parce que ce qui m'a permis d'écrire ce livre, c'est le même combat que tu as traversé, de me Mm, demander où est ma place. Et puis à un moment donné, je n'aimais pas les étiquettes, j'aimais pas les cases, mais il a fallu que j'adopte mm, cette étiquette de multipotentiel que beaucoup rejettent pour pouvoir rentrer dans mon mode de fonctionnement et mm, comprendre toutes les caractéristiques qui me distinguent des normaux-pensants. mm, Et donc, du coup, on va essayer de terminer, mais il y avait surtout toute la liste
des problématiques Mm. et des difficultés et prises de tête. Est-ce que tu veux bien les lister, me dire qu'est-ce que tu en penses de ces problématiques-là? Alors, il y a la difficulté à prendre des décisions. Mhm. Alors pour moi, c'est pas forcément une difficulté parce que j'ai mon mari qui m'aide beaucoup avec ça et il y a un système qui s'est mis un peu en place entre nous deux et donc j'essaie d'être le plus rationnel possible, mais de toujours en allant voir plus loin et d'avoir toujours 36 000 options au cas où. Ah, Donc, sécurisé. ouais, c'est ça. C'est bon, il y a le plan A, il y a le plan B, il y a le plan C. Enfin, on avance comme ça, quoi. Donc les décisions, je peux prendre des décisions très très rapides. Mais parce que, en fait, avec mon mari, on a réussi à mettre tout un système qui fait qu'on se sécurise l'un et l'autre. Waouh, waouh, c'est Donc, magnifique. Ok. après, il y a des cycles alternance entre passion et ennui. Voilà. Alors bon, moi, le côté ennui, il est très difficile, c'est que j'ai toujours quelque chose à faire. Donc, je vais aller dans de la passion. C'est vrai, c'est vrai. Mais justement, le fait qu'on soit créatif et qu'on ait toujours 1 million de projets à l'intérieur fait que, en fait, dès qu'on ressent l'ennui, on n'aime pas rester dedans. Donc forcément, on repart Ah, dans c'est autre ça. chose. Donc on Ouais. a toujours 1 million de choses en attente. La to-do list, elle est Voilà, jamais. c'est ça. Mais par contre, au niveau professionnel, quand j'étais en emploi, c'était cet ennui, elle se matérialisait autour de la routine. Donc, quand une année va avoir le même cycle que l'année d'après, c'est la même routine. Et moi, c'est bon, au bout du deuxième cycle, c'est bon, voilà, on va changer parce que ça va m'énerver, en fait. Et donc, c'est Exactement. vraiment cet ennui est matérialisé sous la routine. Et c'est ça qui crée les slashers, en fait. Mm. Tu vois, et le profil de ceux qui changent d'emploi régulièrement, même moi, au bout de 3 ans dans la même entreprise, le même poste, j'ai besoin de changer. Voilà. Ah, c'est trop bien. Après, il y a un perfectionnisme intense. Je pense que je me suis calmée. La peinture m'a vraiment aidée à me dire arrête, ça sert à rien de mettre un peu plus de couleurs ou tout ça, de gna gna. C'est qu'à bout d'un moment, il faut s'arrêter. Et donc, ça fait 15 ans qu'on me dit à bout d'un moment, on peut pas être parfait et il faut s'arrêter, quoi. Il faut savoir Ouais. s'arrêter. Donc, mais on a dû me driller. Hein. J'ai dû vraiment me driller. Hein. Ok. Après, il y a une propension à la dispersion. Alors, avec les réseaux sociaux, c'est le summum. Où tu es dans ta cuisine, tu commences à nettoyer un truc, tu vois un autre truc à côté, tu vas faire un autre truc. Enfin, voilà. Donc, ouais, quand même. Alors, est-ce L'avant-dernier, que tu as vécu le syndrome de l'imposteur? ouais, il est quand même. Il faut se battre tous les jours. Hein. Faut te battre tous les jours. Moi, on m'a eu dit aussi qu'il y avait ce côté. Oui, mais t'es jeune. Ouais. Et ça, c'est compliqué. C'est toujours, bon, t'es jeune, ok, d'accord, mais en fait, j'ai autant d'expérience que d'autres personnes, donc on va avancer avec ça. Mon expérience a d'autres regards que la tienne, mais on va avancer. Donc, ça a toujours été ce côté délicat parce que j'ai toujours été la plus jeune, même dans mes autres emplois. J'étais dans la plus jeune, voire dans l'une des plus jeunes. Wow. Donc, ça a toujours été compliqué, ça. Ouais. Et puis, là, le business que je suis en train de lancer, je pars de zéro. Donc, il faut s'accrocher. Et la fille, elle a tendance à la procrastination. Est-ce que ce mot, ça t'a parlé? Ouais, bon, la procrastination, on le sait. Hein. Enfin, ça va un peu aussi avec la dispersion. Hein. Mais oui, c'est un peu les tâches qu'on n'aime pas faire, on les met à plus tard. Même si on a une to-do list, on essaie de la faire en dernier. Enfin... Et tu vois, ce livre, je l'ai écrit il y a 3 ans. Et il y a 3 ans, depuis 3 ans, j'ai changé d'avis. Alors, j'ai pas changé d'avis, j'ai affiné. Parce que je suis passée par la procrastination productive. Tu sais, quand tu évites de faire une tâche et du coup, tu fais 1 million d'autres tâches pour éviter d'aller faire celle que tu dois faire. Et j'ai compris que derrière, en fait, c'est encore une fois, quand on n'est pas aligné, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui auto-sabote et qui nous dit en vrai, on ferme une porte parce qu'il y a autre chose à faire. Et c'est hyper intéressant, au lieu de rejeter toutes ces caractéristiques à l'intérieur de soi, de comprendre comme pour la douleur le message que ça a à nous passer, tu vois. Et c'est top. Je pense qu'on peut continuer comme ça à discuter pendant des heures, mais je pense que pour les réseaux sociaux, on va arrêter là, on va couper un peu parce que c'est hyper intéressant et j'aimerais dire aux personnes,
qui vont te regarder, qui vont nous regarder, si elles se ressentent un peu dans ces différentes caractéristiques, eh ben, elles peuvent ne pas cocher toutes les cases, mais il y a une résonance qui va se faire et qu'elles n'hésitent pas à me contacter. Je peux leur recommander le livre ou bien l'autre livre que j'ai écrit pour aller encore plus loin, Le pouvoir caché des multipotentiels. Ouais, le tome 2. Alors, du coup, si tu dois résumer un peu tout ce que, voilà, cette page que tu n'as pas dit encore ou que tu as, ce que tu comprends aujourd'hui de ce profil, de ce mode de fonctionnement de multipotentiel, qu'est-ce que tu dirais et qu'est-ce que tu dirais surtout aux personnes qui n'ont pas encore conscience qu'elles ont un mode de fonctionnement un peu différent de ceux du monde, des autres personnes? Ouf, un bout d'un moment, c'est aussi s'écouter soi et qu'on est soi et qu'on fonctionne comme on est soi. Et tant qu'on est aligné avec soi, c'est le plus important. Si vous êtes multipotentiel, que vous cochez ces cases, mais que dans le contexte où vous êtes, ça fonctionne, bah, continuez comme ça en fait. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui titille, il y a des éléments qui fait que ça va pas, que le soir vous êtes épuisé, que vous n'avez pas envie d'aller bosser le matin, allez questionner et surtout ne restez pas seul. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Ne restez pas seul parce que en fait, seul, bah, on tourne en boucle. On s'auto-entretient et en fait, ça, on n'avance pas. Quand il y a quelqu'un à l'extérieur qui vous pose des questions, ça vous permet vraiment de vous dire, OK, où est-ce que je veux aller? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, je me lance, mais le projet que j'ai, il a 4 ans. J'ai mis 4 ans pour arriver au point. Tourner autour de la montagne pendant 4 ans. J'ai changé, je savais, mais c'était pas vraiment ça. J'avais pas, il manquait certains éléments, surtout la partie financière. Et à un bout d'un moment, j'ai dit stop, en fait. Et je suis arrivée là où j'en suis en ayant construit quelque chose depuis l'année dernière. Et en fait, à un bout d'un moment, il y a un plan d'action qui a été mis et que moi, j'ai décidé que, il fallait avancer. Mais j'ai pas été seule au départ. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça justement que j'ai écrit ce livre pour accompagner des personnes qui n'ont pas les moyens ou alors ceux qui veulent aller plus vite, qui veulent aller en profondeur, leur dire j'ai créé un espace, je suis coach plus transformationnel, je suis plus qu'un coach classique puisque moi je m'adapte et je crée du sur-mesure à la personne pour qu'elle vienne réellement se rencontrer elle-même avec sa complexité. Parce qu'il y a beaucoup de coaching que moi j'ai pris ou que j'ai vu où on nous disait qu'il fallait faire comme ça. Sauf que nous, on a une place à occuper que personne d'autre ne peut occuper. Parce qu'on a nos particularités, notre histoire, nos vécus, nos choix et puis notre couleur propre à nous. C'est ça aussi pour moi ce qui caractérise la multipotentielle. On est souvent des pionnières. On doit inventer des voies, des niches très pointues par rapport à quelque chose qu'on a vu, mais dans laquelle on doit rajouter nos pattes. Et vraiment, pas faire seul. Et si ça prend le temps, ça prendra le temps, mais pas faire seul et d'être conscient. Et après, il y a aussi le côté de pas faire seul, mais et vouloir changer. Oui, être prête à passer à l'action. Parce que les excuses, il y en a beaucoup. On n'a pas d'argent, on n'est pas encore prêt, on a des enfants, on a des responsabilités. Les excuses, on peut se cacher derrière. Et il y a une phrase que j'aimais dire, pour ça que je pensais que j'étais optimiste. On dit que les optimistes trouvent des moyens, là où les pessimistes s'inventent des excuses. Parce qu'il y aura toujours un feu qui ne sera pas vert. Non, ça c'est clair. Mais à bout d'un moment, il faut passer à l'action. Et puis l'action amène à l'action et amène à d'autres choses. Et c'est vraiment en marchant que le chemin se dessine. Et quand on est bien entouré par quelqu'un qui comprend et qui a déjà traversé, eh ben ça aide. Ça aide. C'est trop bien, Camille. Je rappelle que je t'ai rencontrée à Genève il y a 1 mois à peu près, où j'étais pour le Salon du Livre. Et sur le stand, on s'est reconnus. Et on s'est par pur hasard. Non, mais le hasard, c'est là où on appelle ça la synchronicité, parce que j'avais une intention, c'est vraiment de rencontrer des belles personnes. Et c'était un grand plaisir, en tout cas. Merci beaucoup, Camille. Et si vous aussi, vous avez envie de connecter à votre puissance intérieure, à qui vous êtes réellement, à votre authenticité, à la part entière, pas juste les belles lumières, mais aussi les parts d'ombre, contactez la coach Joie de Vivre. Et à bientôt. Ciao, ciao.